créer l'emploi, il faut investir. Et pour investir, il faut que ce soit les secteurs privés qui mettent les mains à la pâte. Parfois, on a tendance à mélanger la politique à tout et à croire que, ouais, le dernier fois, c'est comme ça, que le problème, non. Avec moi, il n'y a pas de problème. Et je pense que vous avez dû remarquer qu'il y a actuellement dans le pays une grande sérénité. Je pense personnellement que la nation actuellement est prête pour écouter des messages de travail, d'effort, de discipline, de productivité. Je peux vous dire une chose, dès maintenant, il n'y aura pas d'augmentation de TVA dans le budget. Il n'y aura pas non plus d'augmentation massive de taxes comme beaucoup pensaient que c'était nécessaire pour combler donc le déficit provoqué par l'augmentation des pensions diverses. Pourtant, je vous le dis avant le budget, qu'il n'y aura pas d'augmentation de TVA et pas de coup de massue fiscal. Voilà. Parce que je tiens quand même à ce que ce budget soit un budget qui rassemble, pas qui divise. Ce dernier mois, j'ai rencontré le maximum d'entreprises dans le privé ayant des projets très importants. Et je parle ici de Omnicane, de Saint-Félix, de Médine. Je parle aussi ici d'un projet de 800 arpents à Hoche-Noire. Donc, je parle aussi évidemment de Highlands. Highlands n'est plus un rêve, Highlands soit une réalité. Pour la simple et bonne raison que je ne travaille pas le projet sur 3000 arpents, mais sur 300. Donc, raisonnable. Commencer par 300 pour ensuite Jingfei qui est dans une phase de transition, essaye d'avoir un certain contrôle sur ces 500 arpents de terre qui sont déjà équipés de routes, d'électricité, de téléphone et tout, qui ne demandent qu'à être utilisés. Donc nous sommes en train de travailler sur des pôles de développement. Ce qui nous emmène donc à un total, je peux vous dire, de 13 projets, méga-projets, de faire du port de Port-Louis un port ultra moderne et peut-être possiblement le plus intense de la région, ceci implique un accroissement de 500% de la surface occupée par le port et des investissements bien plus importants encore. Et on va le faire. On va le faire, donc ce sont des méga projets qui ne peuvent qu'avancer avec vous. We believe that the main economic objectives of the budget could be built around the following areas. The removal of systematic constraints which are impeding our transition to a high economy, the restructuring of various economic sectors and the emergence of new economic activities, an accelerated strategy for more regional integration to optimize opportunities in both Africa and Asia. As far as skills match and innovation is concerned, there are some innovative schemes constructed on private-public partnership and burdening sharing by both parties in terms of cost that we believe should be further fully supported and enhanced. My next point refers to the restructuring of the various sectors and especially support to SMEs. Restructuring entails innovation, upskilling and investment, and we believe that some of the support instruments crafted jointly between policymakers and the private sector, such as the Mauritius Approach LEMS SME scheme, could be further enhanced to enable companies to go through the difficult transition period. But we need policy clarity, Mr. Minister, which we look forward in the budget. We need regulatory reform that give sort of the process clarity for it to happen. And also the last one is on the transparent process by which that investment can take place. If we can match in terms of our telecoms penetrations, in terms of bandwidth penetration, it would be a revolution. And this is something that would bring a major change. We have to use our labor laws as a leverage for growth and development, where labor laws should be aimed at job creation rather than just fighting an EPT right or well. So we strongly believe that our labor laws haven't followed the openness of our economy. Our labor laws are still very restrictive, and we have more than 800 minimum wages in Mauritius. So one minimum wage, yes,
why not work on it? Might cost you a lot. Yeah, yes, but if the remuneration is based on productivity, then we have no issue. In the construction industry, we employ massively locally. And what we've seen lately, there's been a lot of unemployment in the construction industry, and that's why the percentage of unemployed on the island has increased. Investment needs to be re-established in the public and private sector with a large-scale master plan and also with fiscal incentives.